Bon, je ne connais pas son nom. Il a sa tête. Son site, c'est Auto-Investisseur. Et franchement, là, c'est un petit morceau choisi parce que c'est excellent en termes de pensée limitante et de source de démotivation ou de motivation, mais de persévérance. Allez, on lance la vidéo. Ou en physique avec des vraies personnes en face de moi pour expliquer mon projet et me présenter aussi. Parce que ça, c'est quelque chose que les gens négligent. Se présenter, expliquer son projet, c'est hyper important. Donc on y était. Donc pour info, il a acheté une ruine et il a demandé en fait un permis de construire. Il a son architecte, mais ça n'a pas suffi. Donc là, il a relancé plusieurs fois pour y arriver. Et donc, il donne sa technique. Et avec mon architecte, parce que ça c'est aussi un point, il te faut des plans qui soient parfaits. Les plans d'architecte sont juste géniaux et tous les services instructeurs préfèrent parler avec des architectes parce que c'est des professionnels du métier. Donc n'hésite pas à t'entourer encore une fois des meilleurs. Une fois que j'ai pu avoir mon rendez-vous, ça n'a pas été simple, les interlocuteurs que j'avais en face de moi étaient très intelligents. J'ai dû présenter mon projet en expliquant que je j'allais mettre des matériaux de qualité et que je voulais respecter les normes architecturales du village. Les matériaux que j'utiliserai sont les mêmes que ceux qui sont déjà utilisés dans le village et je veux faire vraiment un truc mignon. En gros, transformer cette vieille bouse en réelle pépite. Et c'est vrai que les dessins que j'ai amenés sont vraiment jolis. Parfois, les règles telles qu'elles sont écrites ne sont pas extrêmement bien établies, mais quand tu as des gens intelligents en face de toi et surtout que tu présentes le dossier de la meilleure des manières, tu arrives à avoir des résultats. Est-ce que j'ai fini par l'avoir, ce putain de permis? Bien évidemment, je l'ai eu. J'ai eu l'accord final pour la toiture, j'ai laissé passer les délais, j'ai appelé un huissier qui a pu faire un constat du panneau d'affichage et j'ai un permis qui est purgé de tout recours. C'est bon, je peux commencer les travaux. Enfin, il y a vraiment une chose importante qui m'a permis de réussir à avoir ce permis. Toute la vidéo de présentation que j'ai faite quand j'ai acheté la maison, j'ai eu plus de 1000 commentaires. Déjà, premièrement, je tenais tous à vous remercier parce que c'est vraiment cool. Et dans ces 1000 commentaires, il y en a plus de 90% qui sont bienveillants, qui filent la patate, qui donnent envie d'avancer. Dans le lot, il y a quand même d'autres commentaires qui sont nettement moins sympathiques et qui pourraient avoir tendance à te faire aller au fond du trou s'il fallait, quoi. Enfin, surtout si t'es pas préparé, parce que moi, ça fait 15 ans que je suis dans l'immobilier. Donc, si tu veux des mecs qui balancent des scuds toutes les 5 minutes, j'ai fait que ça d'en entendre. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit medley des commentaires qui sont, disons, plutôt... C'est parti. Ah, c'est le problème des bricolos du dimanche qui font n'importe quoi pour faire du pognon sur YouTube et font écrouler la maison du voisin. Un message plein d'optimisme. La chose à surtout ne pas faire en 2023 avec les nouvelles normes qui arrivent. Bonne chance. C'est bien connu, il faut arrêter de rénover des maisons à partir de maintenant. C'est quand même le patrimoine français. Le problème, c'est que c'est acheté pour une miche de pain par un requin aux dents longues et qui va nous refaire du contemporain, comme d'hab. Bon, moi je suis français, donc je pense que je peux acheter le patrimoine français si je le souhaite. C'est acheté pour une miche de pain, mais tout le monde pouvait acheter ce bien-là. Et visiblement, je suis un requin aux dents longues parce que je refais à neuf des biens qui étaient inhabitables et je vais refaire du contemporain, comme tu as pu le voir sur le permis de construire. Je respecte le type de construction qui était fait à l'ancienne. Bref. Des poutres hyper saines, juste nettoyer la brique. Il risque d'avoir des surprises. Rien que de visu, je le crains. Les surprises, c'est la vie. Alors, t'as de l'argent pour pouvoir acheter sans arrêt? Non, j'achète sans arrêt pour avoir de l'argent. Tout refaire, prix des matériaux en hausse, contraintes énergétiques. Si on ne veut pas faire appel à des artisans, beaucoup d'huile de coude. Hausse de la taxe foncière, amortissement à long terme, à la revente, taxation sur la plus-value, entretien périodique car location saisonnière. Résultat, le miroir aux alouettes pour les novices qui pensent qu'il n'y a qu'à... Je sais pas, encore un qui pense qu'il n'y a pas d'argent à se faire en immobilier, d'où ma réponse. Et pourtant, malgré tout, on gagne de l'argent en immobilier. Ah, les croyances limitantes. Pour moi, il manque beaucoup d'informations importantes. La ville où elle se situe, car le prix me paraît énorme pour ce que c'est. Et surtout, parler de décaisser et de surélever sans avoir fait d'études de faisabilité, indiquer des prix sur une calculette sans rien dire sur le coût et le nombre de mois prévus pour les travaux, c'est un peu simpliste. C'est vendeur sur YouTube, mais il ne faut pas vendre du rêve et faire une vidéo complète. Bienvenue dans la vraie vie, Sébastien. Ce que je montre est du live. Il faut attendre les autorisations, par exemple. Et tous les chiffres, je pourrais les donner une fois que le travail sera réalisé. Ce qui me semble logique. Faire une série de vidéos demande du temps, comme l'immobilier d'ailleurs. Si tu souhaites de la gratification immédiate, il y a des compilations de vidéos de chats sur YouTube. Humour et sans rancune, bien sûr. J'aurais pas mis plus de 10 000 euros, 135 000 euros, mort de rire. Beaucoup ne voient pas le potentiel à la revente. Tant mieux pour nous. On te les laisse volontiers tes ruines. Une fois rénovées, on va voir à qui tu vas les revendre et à quel prix. Mais tu as raison d'investir dans la pierre. À défaut d'habitation, elles te feront un joli tombeau. Amen. Bon, le mec il s'appelle Archangélus Lucifer 666. T'as compris qu'en te baladant à côté d'un mec comme ça, quelle est son motivation, s'il voit un trou, il te pousse dedans, il fout de la terre par-dessus ta tronche, il baisse son pantalon pour rajouter du compost et il invoquera le diable en faisant couler son sang sur tes cendres. Il y a quand même des beaux déglingos. Hein. Ça s'écrit maison pourrie. Tu devrais corriger ton titre. On ne dit pas maison pourrite, mais pourrie. Maison pourrie, pas pourrite. Un peu d'orthographe, s'il te plaît. Bon, pour la compréhension du second degré, je crois qu'on passera. Hein. Vraiment insalubre. Tes futurs locataires vont se plaindre et souffrir. Détruit, reconstruit, crevard. Et la VMC, elle est où? Je pense qu'il est temps pour certains d'acquérir un bécherel d'orthographe. Et le coût des travaux, du con? T'as au moins 80 000 boules de travaux. Là, on sent le mec fin. Bon, pour la réponse, allez, c'est gratuit. Encore un dont la mère n'a pas fini le travail.
balles. Bon voilà, ouais. Ça continue, mais c'est vraiment un exemple parfait. Je trouve sympa ce qu'il a fait, le gars. À toutes.